I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear, and let it be a sweet, sweet sound in your ears. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy in what you hear, and let it be a sweet, sweet, let it be a, and let it be a sweet, sweet sound in your, and we exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, oh Lord, and we exalt, all over this room, sing, we exalt thee, Jesus, we exalt thee, yeah. Oh Lord, we exalt, with all of my heart I exalt you, we exalt, yes, we exalt thee, oh. Mon frère, ma sœur en Christ, j'aimerais vous saluer dans le précieux nom de notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu d'amour, Jésus le Christ. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour vous apporter l'instruction prophétique. Et nous remercions le Seigneur du fait qu'il nous a permis d'être en vie, en santé, en joie, comblé de paix, de bonheur, comblé de la grâce de Dieu. Vous connaissez, l'environnement actuel ne permet pas à une personne qui ne connaît pas le Seigneur d'être en joie parfaite. Donc, nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Merci encore du fait que vous avez accepté d'être là avec nous pour recevoir l'instruction prophétique. Et j'aimerais vous dire que l'instruction prophétique est très importante. C'est une instruction qui vous aide à rentrer dans
ce que le Seigneur a pour vous. Spécialement, nous sommes dans une nouvelle année et j'aimerais vous souhaiter bonne année. Que Papa continue à vous protéger, à vous orienter, que vous ayez la capacité d'écouter et de pratiquer ce que Papa vous commande. Vous savez bien que le Seigneur Jésus nous a dit, si nous l'aimons, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, ce n'est pas vraiment passer du temps à faire des choses ou à faire des activités seulement, mais c'est vraiment de savoir au tréfonds de nous-mêmes, est-ce que nous gardons les commandements du Seigneur, les principes que Dieu veut pour ses enfants. Ce qui fait de nous vraiment des gens qui suivent le Seigneur, des gens qui aiment le Seigneur, des gens qui travaillent pour le royaume. De par ça, le Seigneur sait que nous l'aimons. Nous savons que nous l'aimons. Il y a une parfaite harmonie et nous pouvons progresser dans les choses, les bénédictions, les faveurs, tout ce que Dieu a pour nous en termes de bienfaits. Je veux saluer mes parents spirituels, les apôtres Moïse et Jessica Castillo. Nous remercions le Seigneur pour eux et c'est chaque jour que je l'ai dit. Nous les remercions du fait qu'ils nous donnent accès aux plateformes Liberté pour les nations pour que nous puissions véhiculer la parole de Dieu. Donc, nous les tenons en prière, qu'ils continuent à se connecter avec le Seigneur et puisqu'ils sèment, c'est-à-dire ils font la semence, ils parlent de Dieu, ils enseignent concernant Dieu et nous connaissons que leur travail ne sera pas en vain, il y aura beaucoup de fruits pour eux. Prions le Seigneur avant d'entrer dans l'instruction prophétique. Seigneur, nous te disons merci. Oui, Papa, tu es bon pour nous. Le mot bon, c'est petit pour te qualifier, Seigneur. Mais tu es très bon pour nous. Papa, nous voulons parler pour toi. Nous allons parler de ce que tu veux que nous parlions, Seigneur. Nous ne voulons pas nous représenter en tant que tels. Nous ne voulons pas parler de par notre érudition, de par nos expériences, de par, Seigneur, notre savoir-faire ou n'importe quoi. Nous voulons te représenter. Donc, Papa, utilise notre bouche. Utilise, Seigneur, notre capacité. Touche tes enfants. Fais en sorte que, Seigneur, tout le monde qui nous écoute, Seigneur, reçoit une parole de toi. Que ces paroles les édifient, les consolent, les bénissent. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons quasiment, si le Seigneur le permet, terminer avec notre série. Et vous savez, cette série, c'est juste pour vous emmener en ce nouvel an qui est 2022. Si vous n'étiez pas des nôtres, si vous ne connaissez pas la série ou le titre de la série, c'est « Une porte s'ouvre pour vous ». Une porte s'ouvre pour vous. Entre parenthèses, en tant qu'enfant de Dieu, nous connaissons que le Seigneur ouvre toujours des portes. Le Seigneur nous donne toujours des opportunités. Le Seigneur nous bénit toujours. Mais pour l'année 2022, une porte s'ouvre pour vous. Et disons cela, parfois, la vie est si pleine et nous nous épuisons. Donc, il y a tellement de choses qui nous coincent dans la vie, qui nous donnent des fils à retordre, qui nous agacent dans la vie. Ça nous épuise. Nous sommes fatigués, hélas. Et sans comprendre que le temps est compté. Donc, nous n'allons pas vivre sur terre éternellement dans notre corps charnel. Donc, le temps pour nous est compté. Et que si nous avons la vie, nous devons en profiter au maximum. Donc, ce n'est pas vivre une vie maigre,
pénible, fatigant, pendant que nous avons une seule vie à vivre. Notre Père Céleste veut que nous profitions de ce temps, de cette vie-là. Il veut que nous soyons joyeux, nous soyons des gens édifiés, nous soyons des gens contents, nous soyons des gens qui reçoivent vraiment la gloire de Dieu. Nous sommes des gens qui évoluent d'une manière à ce que on peut voir que Dieu nous accompagne. Oui, il se pourrait qu'il y ait de persécutions, problèmes et tout ça, mais la joie en tant que telle pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, doit être parfaite. Alors j'ai dit cela, mais peut-être vous avez la question, comment en profiter au maximum? Comment moi, en tant qu'enfant de Dieu, dans un monde qui fait beaucoup de choses, nous subissons pas mal de persécutions, pas mal de problèmes. Comment est-ce que je vais profiter pour vivre ma vie au maximum? Soyons heureux, soyons en paix et soyons en paix avec tout le monde. Vous savez, le Seigneur nous dit que nous devons trouver ou chercher la paix avec tout le monde. Et sans la paix avec tout le monde, personne, vous et moi, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. D'ailleurs, pour que nous soyons pardonnés, pour que le Seigneur puisse nous pardonner, il nous demande de pardonner les autres. C'est sur cela que nous allons arriver devant son trône pour dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que moi aussi je pardonne aux autres. Donc, il faut que nous cherchions la paix avec tout le monde. Il faut que nous soyons heureux. Donc, nous devons entrer dans cette année ou vivre dans cette année 2022 avec sagesse. Avec sagesse. Et pour entrer dans cette année légère en calories, c'est-à-dire que nous soyons fit corporellement, donc nous dégustions des choses, ou nous mangeons des choses qui vont nous aider à vivre dans notre corps d'une manière vraiment pleine, à l'aise, sans trop d'effets secondaires, mais aussi pleine de la gloire de Dieu. Donc légère en calories, mais pleine de la gloire de Dieu et de la puissance de son Saint-Esprit. C'est notre appel de sagesse. C'est notre appel en tant qu'enfant de Dieu pour que nous puissions rentrer en 2022 avec une façon de vivre, une mentalité, une capacité pour que nous soyons heureux. Donc, la sagesse est très importante pour nous. Je me souviens, et quand je lisais la Bible, je voyais que Satan dialoguait avec Job. Et la façon qu'il parlait avec Job, c'était une façon très sauvage, disant que nous, en tant qu'hommes, notre vie est comme l'herbe sèche dans le feu qui finit vite sans que nous ne trouvons pas ou nous n'arrivons pas à acquérir la sagesse. Donc, nous devons toujours, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants du royaume, en tant que gens qui sont responsables du royaume de Dieu sur terre, des représentants du royaume, nous devons, dans notre conception, chercher la sagesse, travailler avec la sagesse. D'ailleurs, c'est l'outil extraordinaire que notre Père Céleste utilise. Donc, c'est notre choix, c'est notre devoir. Et parlons de sagesse. Une des choses que nous ne devons pas faire, nous ne devons pas nous mettre dans des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Nous ne devons pas entrer ou participer ou créer des problèmes qui ne sont pas des nôtres.
cela va nous fatiguer. Nous ne devons pas nous mêler dans les choses d'autrui. Nous sommes fatigués spirituellement parce que nous nous mettons dans des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Nous faisons de la médisance, nous voyons la situation du voisin, nous regardons par-dessus de la clôture pour voir qu'est-ce qui se passe. Nous, en guise que nous soyons concentrés sur nous-mêmes, nous sommes concentrés sur l'autrui. Et ceci, ce n'est pas dans une mentalité d'amour, ce n'est pas dans une mentalité pour aider, mais c'est entrer dans des affaires qui ne nous concernent pas. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens d'enlever la grosse poutre qui était dans leurs yeux avant qu'ils aillent enlever la petite, je dirais poil, quelque chose de minuscule dans les yeux de leurs voisins. Donc, liberté pour les nations n'est pas là pour juger, pour signaler qui que ce soit. Nous ne sommes pas focusés sur les affaires des autres. Aujourd'hui, Dieu nous demande à partir de ce moment de fermer notre bouche quand il est question de quelque chose qui ne nous concerne pas. Des affaires qui ne nous concernent pas. Nous devons comprendre, pour nous, c'est fini. Et une partie de notre échec, ou la piège mortel, ou la cause du jugement contre nous, c'est de parler de ce qui n'est pas à nous. De nous mettre ou d'entrer dans des affaires d'autrui. Donc, c'est très important pour nous, en commençant l'année 2022, de concentrer sur soi-même, de se concentrer sur soi-même, de voir, ok, Seigneur, je vais me concentrer sur moi-même, je vais regarder mon état, je vais regarder ma situation spirituelle et je vais te demander de m'aider à l'améliorer. Dans ce cas, si c'est bien passé, tant mieux. Si c'est bien passé dans la vie de la personne, que mon voisin, mon collègue, et la sœur de l'église, le frère de l'église, quelqu'un d'autre, très bien, tant mieux. Si ça s'est mal passé, alors nous devons prier pour la personne. Je dois prier pour la personne. Et c'est de là que c'est ça que nous appelons intercéder pour la personne. Personnellement, je suis persuadé que si vous voyez la nudité spirituelle de quelqu'un, vous êtes dans une position de vulnérabilité. Par exemple, on peut dire, oh, ce pasteur, lui, il aime faire ça, il dit ça. On critique la personne. On est dans une position de vulnérabilité lorsqu'on peut ou on voit la nudité d'une personne, d'une autre personne, mais la nudité spirituelle. Je vais vous dire que cette personne peut vous maudire. Et vous allez dire, mais de quoi est-ce que vous parlez, frère Josué? De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous connaissez l'histoire de Noé? L'enfant qui a vu la nudité de Noé et qui n'a pas entré je dirais, qui n'a pas prié pour Noé, qui n'a pas protégé Noé, mais qui est allé médiser sur la situation de Noé, cet enfant était maudit. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous voyez la faiblesse d'une autre personne, vous avez le devoir, je répète, vous avez le devoir d'intercéder pour cette personne-là. Parce que ce que vous voyez, c'est parce que Dieu sait que vous avez la capacité de prier pour que cette personne soit sauvée, pour que cette personne sorte dans cette situation. C'est-à-dire avec un cœur
vraiment humble, un cœur qui aime, un cœur qui veut le changement pour la personne, parce que le plus souvent, la nudité spirituelle ou la chose que la personne fait qui est contraire à ce que Dieu dit est une chose qui est, je dirais, qui est influencée par l'ennemi. La personne de par lui-même ne veut pas ou ne peut pas ou ne voudra pas entrer dans cette situation, vivre dans cette situation. Donc, votre devoir, c'est d'intercéder pour la personne. C'est notre devoir et c'est seulement cela, je dirais intercession, qui garantit votre survie personnelle. Parce que sinon, vous êtes dans une position de jugement et vous serez aussi jugé. Donc, en cette année 2022, je vous invite à jeûner. Je vous invite à rentrer dans la présence de Dieu. Vérifiez votre position. Apprenez qui vous êtes. Comprendre que, Seigneur, je suis une personne qui s'implique dans la chose des autres personnes, dans les affaires des autres personnes. Je parle dans le dos des autres personnes. J'ai fait des choses qui attirent le jugement vers moi. Et maintenant, je vais rentrer dans le jeûne, dans la prière, pour que cela ne se produira plus. Pour que je sois une personne différente en 2022. Donc, jeûnons pour ne pas nous impliquer dans des choses qui ne nous concernent pas. À bon entendeur, salut. Parce que ça va vous aider à grandir, à prospérer, à voir la gloire de Dieu, à recevoir de Dieu de grandes choses et vous ne serez pas accusé par l'accusateur. Parce que vous n'accusez pas les autres, vous ne rentrez pas dans les affaires d'autrui. Amen. Alors la question que nous pouvons poser, comment conclure notre série Une porte s'ouvre pour vous? Comment est-ce qu'on peut conclure cette série pour ce mois-ci ou pour... C'est comme nous sommes toujours dans l'année passée, mais nous allons clôturer et nous commençons à célébrer l'année ou à vivre l'année 2022. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'une porte s'ouvre pour moi, qu'une porte s'ouvre pour vous. Car aujourd'hui, vous êtes entrés comme les grands, comme les privilégiés, comme les princes du royaume dans cette année 2022. Parce que vous êtes des bénis du Seigneur. Vous êtes de la lignée des gens qui reçoivent la bénédiction de Dieu. Vous êtes de la lignée des héritiers. Des gens qui peuvent dire, Seigneur, oui, merci, parce que non seulement je suis héritier, mais je vis où je vois ta faveur, parce que tu m'as permis d'entrer en 2022 avec force, courage, sans vraiment de troubles personnels. Je suis devant toi, Seigneur, rempli de bénédictions. Merci pour ça, papa. Et reconnaissez que vous êtes de la lignée des gens bénis. Qu'aujourd'hui, une autre dimension vous est ouverte. Une autre porte. Des opportunités vous arrivent. Vous êtes en cette année 2022 avec toute la gloire. C'est quelque chose que vous devez comprendre et reconnaître. Toute la gloire, toute l'autorité. Et à partir de ce moment, vous commencez à chanter les merveilles de votre Dieu, les merveilles de Jésus-Christ, les merveilles de Yahweh, de Jéhovah. La façon qu'il vous a pris dans des années, à travers des années qui étaient des années néfastes pour la majorité du monde, mais vous êtes entrés en 2022 plein de faveur, plein de bénédictions, plein de la gloire de Dieu. Le thème pour aujourd'hui, c'est que la porte est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. Et j'aimerais souligner avec vous la façon que notre Père Céleste parle à ses enfants. La façon que Dieu me parle, la façon que Dieu vous parle
il parle en amour. Le plus souvent, quand vous entendez la voix de Dieu, quand vous êtes entraîné, vous connaissez la voix de Dieu, vous l'entendez souple, soyeusement. C'est une voix douce qui vous parle au tréfonds de vous, à l'intérieur de vous-même. Il vous parle en fonction de ce que vous connaissez de lui, c'est-à-dire de la parole que vous avez accepté de recevoir. Il vous parle. Nous allons regarder ensemble dans Ésaïe 40, le verset 1 à 2. Ésaïe 40, le verset 1 à 2, et vous allez comprendre que en tant qu'héritier de Jérusalem, en tant que des gens qui sont appelés pour vivre à Jérusalem, Jérusalem spirituelle, pour l'éternité, voilà comment Dieu nous parle. Ok? Regardons ça ensemble. Dans la Bible du semeur ou des semeurs. Reconfortez mon peuple. Oui, réconfortez-le, dit votre Dieu. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annonce-lui que son temps de corvée est accompli. Son temps de corvée est accompli. Et parlez au cœur de Jérusalem. Annonce-lui que son temps de corvée est accompli. Que son péché est expié. Qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. 2 fois le prix de ses péchés. Le temps est accompli. L'ange de l'Éternel, le messager de l'Éternel, doit consoler le peuple de Dieu. Dieu donne à son messager la responsabilité de consoler son peuple, d'apporter de bonnes paroles, de paroles de consolation. Et il dit, parlez tendrement à Jérusalem, dites-lui que ses jours de tristesse sont terminés. Les jours de tristesse pour les enfants de Dieu sont terminés. Le péché des enfants de Dieu est pardonné. Nos péchés sont pardonnés. Voilà la parole que Dieu nous avance, nous donne. Voilà comment Dieu nous communique pour cette année. Oui, la porte est déjà ouverte parce que la présence de Dieu, la communication de Dieu nous rassure qu'il est vraiment de notre côté. Voilà pourquoi nous sommes appelés Israël. Parce que nous réalisons ou nous avions décidé de gagner avec le Seigneur d'un notre côté. De gagner avec le Seigneur en notre côté. Nous sommes les enfants de la consolation. Donc aujourd'hui, ta peine est terminée. Je le dis, ta peine est terminée. Ton chagrin est terminé. Ta servitude est terminée. Donc ton temps est accompli. Oui, peut-être vous vivez dans le temps où un instant, vous ne saviez pas que vous étiez libéré. Vous ne comprenez pas, malgré le Seigneur Jésus est mort pour moi, mais cela ne veut pas dire que moi je vis une vie vraiment de liberté. Parce que tant de fois, comme j'ai dit tantôt, nous faisons des choses, ou nous entrons dans des choses, ou nous participons à des choses qui ne nous concernent pas. Qui fait en sorte que nous subissons jugement, châtiment, pas mal de choses. Mais le Seigneur vous envoie le message que ce temps-là est accompli. C'est fini. Donc, tant de douleur, tant de peine, tant de chagrin, tant de tumulte, tant de... toutes sortes de problèmes, c'est terminé. Aujourd'hui, le Seigneur dit, je soulage ta douleur. Je soulage ta peine. Je soulage ton chagrin. Je soulage ta souffrance. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Donc, c'est quelque chose que nous devons comprendre
En première partie, Dieu nous appelle et il dit, le temps est accompli. C'est le temps de consolation. C'est le temps où nous devons voir vraiment ce que Dieu représente pour nous. La paix, l'amour, la bonté. Donc c'est la première partie. Que vous soyez consolés en tant qu'enfant de Dieu. La deuxième partie, c'est de préparer la voie. Oui, Dieu nous a consolés, il nous a gardés, il nous a bénis. Donc tout est bien. Maintenant, c'est à nous de préparer la voie. Et nous allons lire le verset 3 pour voir ce que ça dit. Alors, on entend une voix crier. Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Maintenant, Dieu nous a pardonné. Dieu voit, alors il se place de notre côté. Il nous donne la joie, il nous donne la paix. Il prend notre défense, il nous console. Maintenant, c'est à nous de préparer la voie. Donc, il y a une génération à venir à laquelle nous devons préparer le chemin. Nous devons préparer le chemin pour la génération future. Dieu a déjà ouvert une porte. Le chemin a déjà été annoncé. Donc, cette année 2022, je compterai les merveilles plus que les temps de chaos, plus que les malheurs, plus que les troubles. C'est ça personnellement que je vais faire. Et c'est ça que vous allez faire en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Dieu a déjà pris charge de toutes ces choses-là. Mais maintenant, il nous incombe, ou il nous donne la responsabilité de préparer la voie. Donc, vous êtes dans un sens, un Jean-Baptiste qui doit préparer la voie pour le Seigneur. C'est notre responsabilité. Comment? Alors, c'est la question peut-être vous poser. Comment vais-je préparer la voie? Est-ce que j'ai les connaissances? Est-ce que j'ai l'érudition? Est-ce que j'ai l'expérience, la capacité pour préparer la voie? À chaque enfant de Dieu, à chacun de nous, nous sommes pleinement équipés pour préparer la voie pour Dieu. Pour préparer la voie que Dieu nous demande de préparer. Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, vous le recevez, vous le comprenez, parce que Dieu nous donne à chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, la capacité, l'habilité de préparer la voie. Comment vous allez le faire? J'ouvrirai ma bouche pour proclamer la victoire. Vous allez ouvrir la bouche pour proclamer la victoire. Pour déclarer et décréter le bien du Seigneur, les bienfaits de Dieu, ce que Dieu veut accomplir sur terre. Pour proclamer le salut, pour proclamer que le Christ, notre Jésus-Christ, notre Dieu de gloire, vient bientôt. Par là, je peux ouvrir une parenthèse. Si vous êtes une personne qui parle la langue du monde, si vous êtes une personne qui est éduquée à l'intérieur de Babylone, dans la culture babylonienne, et que votre érudition est parfaitement basée sur le savoir de Babylone ou de l'Égypte, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez sans doute parler en termes de sorcier. Donc, vous êtes d'une façon ou d'une autre un sorcier, une sorcière. Pourquoi? Parce que ce que vous allez dire, c'est pour défaire le plan de Dieu sur terre, automatiquement. Lorsque vous ne parlez pas ce que Dieu vous demande de parler, lorsque vous ne parlez pas ce que Dieu vous dit de parler, vous dites des choses contraires. Ces choses sont dites pour éliminer, pour dérouter, pour éradiquer le plan de Dieu sur terre. Voilà ce que les sorciers font. Voilà ce que les sorcières font. Oui, vous dites que moi je suis un enfant de Dieu,
je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis prophète, je suis une personne qui étudie la parole, je dis des choses de par la parole. Je vous demande de faire une sorte d'introspection, de vérifier votre bouche, voir vraiment est-ce que vous dites ce que le Seigneur vous demande de dire. Vous connaissez? L'exemple est donné depuis au commencement. Dans le livre des Genèses, à chaque fois Dieu a fini, notre Dieu de gloire, en Jésus-Christ, a fini de créer quelque chose, il dit que c'est bon et il bénit cette chose. Est-ce que vous faites comme lui? Est-ce que vous avez une langue, vous avez un langage qui bénit les choses, qui bénit votre environnement, qui bénit les gens qui vous entourent? Est-ce que vous avez cette capacité? Ou est-ce que vous l'aviez demandé à Dieu de vous donner cette capacité? De ne pas maudire, mais de bénir. Si vous êtes une personne qui maudit et l'environnement, et les choses de Dieu, et les gens qui vous entourent, vous êtes un sorcier, une sorcière. Donc, vous ne faites pas vraiment ce que Dieu vous demande de préparer la voie. Parce que c'est avec votre parole, avec ce que vous dites, avec vos déclarations que vous allez préparer le terrain, que vous allez préparer la voie de Dieu, la voie pour Dieu. Donc, vous allez proclamer la victoire, vous allez déclarer et décréter les bienfaits de Dieu, la bonté de Dieu, la gloire de Dieu. Vous allez proclamer le salut, vous allez proclamer le Christ qui vient bientôt. Donc, vous élevez la voix pour bénir les autres. Vous élevez la voix pour proclamer une année agréable, une année de victoire, une année de bénédiction, une année où Dieu sera avec nous, vraiment, je dirais, d'une manière spirituelle palpable. On peut sentir la présence de Dieu, on peut sentir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas vraiment une forme d'électricité, d'un coup d'éclair, mais la gloire de Dieu, c'est dans les choses autour de nous, nous pouvons voir la présence de Dieu, sa bonté. Et c'est ça qu'il a dit à Moïse. Lorsque vous voyez la paix, les gens sont en harmonie, les gens sont guéris, les gens sont bénis, il y a de l'abondance, il y a de très bonnes choses. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Lorsque vous voyez la vie, vous voyez le progrès, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Donc, si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous devez voir ces choses d'abord. Donc, élevez la voix pour bénir. Élevez la voix pour proclamer une année nouvelle, mais une très bonne année. Une année agréable, une année de bienfaits, une année où les miracles vont être multipliés, une année où il n'y aurait pas de problème, une année où la maladie, les choses qui ne viennent pas de Dieu seront éradiquées. Donc, il faut proclamer ce que nous allons voir dans Ésaïe 40, le verset 4. Je le mets pour vous. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine. Les rochers escapés deviendront des vallées. Donc, toutes sortes de montagnes, toutes sortes de tribulations, toutes sortes de problèmes seront aplanis quand on est en présence de Dieu, quand on vit la gloire de Dieu, quand on reçoit de Dieu. C'est ce que vous et moi, nous devons comprendre. C'est ce que Dieu nous donne. C'est ce que Dieu nous lègue. En tant qu'enfant du royaume, en tant que gens, que Dieu donne la responsabilité du royaume. C'est notre responsabilité de préparer la voie pour le Seigneur.
La troisième partie que vous et moi, nous allons comprendre, c'est de nous impliquer. Impliquez-vous. Dieu va faire ou il va accomplir toutes ces choses avec des personnes qui s'impliquent, avec des personnes qui participent, avec des personnes qui prennent à cœur les choses de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui restent les bras croisés. Donc, quand on dit impliqué, c'est une mentalité ou une vie d'activiste. Des gens qui défendent la cause, des gens qui défendent la cause du royaume, même avec leur vie. Des gens qui mettent l'uniforme, qui s'habillent en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que des gens qui sont reconnaissants envers Dieu. Pas des gens qui chauffent les chaises ou les bancs à l'église. Pas ça seulement. Donc, où que vous soyez maintenant, c'est l'endroit que Dieu vous a donné pour être un activiste. Pas un gaspilleur de temps. Pas une personne qui perd son temps. Parce que la cause sera toujours, écoutez bien, la cause sera toujours plus grande que n'importe quelle chose. L'appel que Dieu nous donne sera toujours plus grand que n'importe quelle autre chose. L'appel que Dieu nous donne, la cause pour laquelle Dieu nous appelle sera toujours plus grande que n'importe quelle circonstance, n'importe quel problème, n'importe quel besoin. Parce que ces besoins-là sont finis. C'est-à-dire, ok, aujourd'hui vous avez une circonstance, vous êtes dans une situation, demain ça n'est plus. Il y a un problème aujourd'hui, peut-être dans 2 minutes, on trouve la solution pour ce problème. Fini. On a un besoin pour ce moment, c'est terminé parce qu'on a trouvé la solution. Donc, l'appel de Dieu est toujours plus grande que n'importe quelle situation. Donc, celui qui n'est pas impliqué, tous les jours, cette personne a tendance de se plaindre. Cette personne a la capacité de se plaindre. Cette personne se plaint tout le temps parce que cette personne n'est pas impliquée. Cette personne ne participe pas. Cette personne n'est pas un enfant qui met sa main dans la charrue, qui met sa main dans le travail, qui est un laboureur, qui prend la responsabilité du royaume. Donc cette personne va se plaindre. Cette personne va être un professionnel en termes de critique, en disant des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Et dans ce cas, Dieu va rien résoudre si vous ne vous impliquez pas. Tantôt, je vous ai parlé de la sorcellerie lorsque vous disiez des choses qui ne viennent pas de Dieu, mais aussi vous devez comprendre que, ok, mais si je ne parle pas en fonction de Dieu, si les choses que j'ai dit ne sont pas de Dieu, donc il y a une forte chance que je ne peux pas aussi déclarer des choses pour les recevoir. Je ne vais pas déclarer la bénédiction sur moi. Je ne vais pas prier ou intercéder pour mon frère, ma soeur. Je ne vais pas entamer mon ministère. Je ne vais pas faire aucune chose qui a trait avec le royaume. Mais pourquoi est-ce que je dois recevoir de Dieu? Parce que je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on comprend l'héritage du salut, lorsqu'on comprend l'héritage du royaume, on est prince, on est roi, on est sacrificateur, on doit s'impliquer, on doit participer. Donc ce que Dieu veut pour cette année 2022, c'est que c'est des gens impliqués, des gens qui participent, des gens qui se lèvent, des gens qui militent et qui disent que ma cause est plus grande que tout ce qui m'arrive. Des fois, je vais vous dire ça comme ça. Je dois aller à l'église tôt lorsque je chantais à l'église. Et des fois, je me lève, je sens que un instant, Jo, ce serait mieux que tu restes au lit. Ne participe pas, ne va pas.
je me sens accablé, plein de douleur et tout ça. Dès que j'ai décidé de me lever, de prendre mon bain, de commencer à faire des activités, je reçois la guérison, je me sens mieux et je vais participer normalement. Et je ne vais même pas dire que oh, je me sentais comme ça parce que ça passe derrière la tête. Parce que Dieu prévoit la santé, il prévoit la guérison, il prévoit sa faveur pour les gens qui vont établir ou qui vont faire ces activités. Je vais vous dire, à cause du foie, des fois je suis dehors, même si je protège mes lèvres, mais j'ai quand même pas mal de petites blessures. Et c'est étonnant, à chaque fois que je viens pour présenter l'instruction prophétique, lorsque je retourne, je ne vois même pas les cicatrices. Même dans cette petite partie, je reçois ma guérison ipso facto. Pourquoi? C'est parce que j'ai décidé de m'impliquer. J'ai décidé de participer. Et je vous mets en défi. Essayez ça. Écoutez la voix de Dieu et faites ce qu'il vous demande de faire. Et vous allez voir aussi comment les choses se passent à merveille. Parce que prendre la décision de faire ce que Dieu vous demande de faire malgré votre situation, c'est dire que Seigneur, je crois en toi. Je te fais confiance. C'est pas seulement dire que j'ai la foi, mais là, quand vous le faites, vous dites que automatiquement, même sans le dire, que je te fais confiance, papa. Je sais que tu es de mon côté. Je sais que tu prends ma situation. Je sais que tu es là pour moi. Et tu vas voir, vous allez voir la bonté, la grandeur, la manifestation de Dieu. Et que si tes enfants, si ta femme, ton mari, ta famille ne veulent pas, si la terre ne porte pas des fruits, c'est-à-dire ce que vous faites, votre entourage ne vous accompagne pas. Si cela m'arrive, si mon entourage ne m'accompagne pas, ma cause est plus grande, ta cause, votre cause est plus grande que tout ce qui pourrait se passer. Donc je vais servir le Seigneur. Je vais rester dans la présence de Dieu. Je vais obéir au principe divin. Je vais rentrer dans la présence de Dieu et vraiment participer. Lorsque vous venez dans la maison du Seigneur, lorsque vous dites que je vais à l'église ou je vais participer dans un ministère, vous devez vous impliquer. Vous devez servir. Vous devez faire. Vous devez donner. Vous devez adorer. Des fois, on dit qu'on va à l'église pour servir le Seigneur. On va à l'église pour célébrer le Seigneur. Mais lorsque vous analysez qu'est-ce qui se passe à l'église, le plus souvent, la majorité des temps, vous êtes à l'église pour recevoir. Vous êtes à l'église pour recevoir. Vous allez dire comment? Des fois, vous arrivez à l'église, vous avez 15 minutes d'adoration. Vous avez 15 minutes d'adoration. Et dans ce d'adoration, vous dites et merci Seigneur du fait que tu nous permets d'arriver à l'église. Point barre. Mais après tout le reste qui est fait, c'est fait pour vous. C'est fait dans une mentalité pour vous aider. Le message qui est donné, c'est pour vous. Des fois, si vous êtes une personne qui est têtue dans le sens que vous ne donnez pas la dîme, vous ne participez pas en termes d'offrande, vous ne faites pas partie de l'église en termes de donner votre substance. Le plus souvent, vous ne participez pas à un groupe de prière, vous ne participez pas à un groupe de jeunes, vous ne participez pas dans les évangélisations, un groupe d'évangélisation, vous n'intercédez pas, vous êtes une personne qui n'est pas partie, faites pas partie des chantres, vous ne faites pas partie des gens qui nettoient l'église, vous ne faites pas partie des gens qui prennent soin des veuves, des orphelins, mais vous allez à l'église
pour simplement écouter ou recevoir ou écouter une belle chanson, de la bonne musique, danser. Donc, tout est fait pour vous. Donc, vous dites que oui, je vais à l'église, mais vous n'êtes pas une personne qui est impliquée. Le plus souvent, vous êtes dans une position pour voir tout ce qui manque, tout ce qui ne marche pas bien, tout ce qui est en désordre, tout ce qui n'est pas vraiment extraordinaire dans l'œuvre de Dieu. Mais vous vous impliquez pas. Donc, lorsque vous venez dans la maison du Seigneur, vous devez vous impliquer, vous devez servir, vous devez donner, vous devez adorer, vous devez faire. En tant qu'enfant du royaume, c'est votre responsabilité. Où que vous alliez, vous devez vous impliquer. Dieu veut des gens impliqués, des activistes qui font, qui donnent, qui profitent. Ce sont ces personnes-là ou des gens qui veulent ou qui sont prédisposés à payer un prix. Des gens qui veulent payer un prix. Donc, s'ils ne me saluent pas, s'ils sont indifférents envers moi, je dirais les autres, moi, c'est ma responsabilité de m'impliquer à saluer les gens, à les accueillir, apporter un sourire, faire en sorte qu'ils voient l'amour de Dieu en moi. Je m'implique. Si les gens ne me donnent pas des détails ou ne cherchent pas à m'impliquer, je m'implique tout simplement, je fais. Si les gens ne me disent pas, c'est-à-dire les gens ne me parlent pas, les gens me cherchent à me mettre de côté, ou les gens cherchent à me piétiner ou à me sous-estimer, je tolère parce que je suis impliqué. Donc, les situations sont moindres, sont vraiment faibles par rapport à l'appel que Dieu a pour moi. Nous sommes dans l'église pour être une partie prenante. Que si vous ne m'aimez pas, je vous aimerai. Donc, je ne vais pas prendre en compte votre position, votre façon de faire, votre façon d'agir. Je vais voir ce que Dieu, lui, il me demande de faire. Parce que d'abord, ma relation commence avec Dieu. Et puisque ma relation avec Dieu n'est pas basée sur une mentalité de seulement recevoir, parce que dès qu'on aime, on donne, on se donne. Donc, je vais me donner à Dieu. Donc, tout le monde peut en bénéficier. Donc, si personne ne veut me servir, ou si personne ne veut pas servir, si les gens ne veulent pas servir, moi, je servirai. Maintenant, vous voyez pourquoi il y a tant de gens qui courent dans tous les sens, dans tous les sens. Des gens qui courent ça et là. Des gens qui sont perdus, désorientés. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ne veulent pas s'impliquer. C'est parce que ces gens-là ne veulent pas rentrer dans les affaires de Dieu. Par exemple, vous leur dites, « Hey, pouvez-vous m'aider avec ça? Pouvez-vous participer dans ça? » Ils vont dire, « Oh, excuse-moi, mais pas maintenant. Pas maintenant parce que j'ai un rendez-vous, j'ai une activité, je dois faire ceci, je dois faire cela. » Donc, c'est compréhensible. Mais s'engager signifie souffrir. Être prêt à souffrir pour la cause d'une entreprise ou pour la cause d'une famille. Pour la cause d'une personne qu'on aime. Donc, s'engager, s'impliquer, c'est ça que ça veut dire. Souffrir pour la cause de Dieu. Pour l'instant, vous ne voyez rien. Donc, il n'y a pas de résultat. Mais Dieu va prospérer les choses. Dieu va faire en sorte que votre situation soit changée. Chaque jour, Dieu nous donne une direction. Dieu vous a déjà parlé. Et je vous le dis, augmentons le temps. Votre temps est écoulé. Augmentons le temps. Des fois,
moi et ma femme, nous parlons concernant ça. Et mon épouse, nous parlons à propos de, dans la Bible, il n'y a pas une personne qui est ressuscitée qu'on trouve qui a fait de grandes choses. Nous ne parlons pas, nous parlons pas de notre Seigneur Jésus-Christ. On le met de côté, ok? Mais nous prenons par exemple Lazare. Le nom de Lazare est juste sorti parce que Jésus-Christ l'a ressuscité. Mais c'est tout. On n'entend pas le nom des gens qui ont été ressuscités dans la Bible comme des gens qui ont évangélisé, comme des gens qui ont apporté le salut à d'autres mondes, comme des gens qui sont... Non, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, des fois, on veut que, ok, Seigneur, si la personne meurt, j'aimerais que la personne retourne. Mais pourquoi? Donc, votre situation, vous voulez une solution pour votre situation, mais pourquoi? Vous voulez avoir une vie longue sur terre, mais pourquoi? Vous voulez que Dieu vous donne la santé à l'exagération, c'est-à-dire vous marchez en santé totale, capitale. Mais pourquoi? Est-ce que vous vous impliquez? Est-ce que vous faites partie des gens qui font le travail de Dieu? Donc, oui, le temps est perdu. Vous avez le droit d'augmenter ce temps-là. Donc, nous devons préparer la foi. Cessons d'être des spectateurs. Impliquons-nous dans les domaines de Dieu. Donc, je vais mettre mon uniforme. Je vais m'impliquer pour Dieu. Et je vais faire ça à travers Liberté pour les Nations. Et cette année, je vais travailler dans cette direction. Plus nous nous impliquons, plus nous verrons la gloire de Dieu. Plus nous nous impliquons, plus nous verrons la manifestation de la main de Dieu dans notre vie. Plus nous nous impliquons, plus nous allons pouvoir entendre la voix de Dieu. Plus nous nous impliquons, plus nous serons partenaires avec Dieu dans les affaires. Donc fermons le cycle, fermons les cycles de non-activité, de non-implication. Donc en Dieu, nous avons une histoire et avec lui, nous continuons à avancer. Nous continuons à écrire cette histoire. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai vu ta fidélité et aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager, de préparer le chemin. Aujourd'hui, je change de cap. Je quitte cette attitude. Je quitte cette façon de vivre. Je vais m'intégrer totalement dans tes activités. Je vais avoir dans mon cœur tes activités, les activités de royaume. Je vais apprendre à te représenter. Je vais apprendre à rester là où tu es, là où tu me mets, là où tu veux que j'aille, là où tu veux que j'exerce la capacité, les dons que tu me donnes. Et ceci, je ne vais pas prendre le prétexte d'une autre personne, la façon qu'on m'a traité, la façon qu'on m'a parlé, la façon qu'on a agi envers moi, mais je vais totalement, Seigneur, agir en fonction de la responsabilité que toi, que tu me donnes, Seigneur. C'est ça que je vais faire. Je vais te représenter. Tu seras mon partenaire numéro 1. Et si les autres participent, merci Seigneur. Mais moi, je vais faire ma partie. L'année 2022 est une année de grâce, une année de bénédiction, une année où la porte ou les portes de Dieu sont ouvertes pour nous. C'est déjà ouvert. Dieu est déjà là. Il manifeste sa gloire, il manifeste sa puissance, sa bonté envers nous de manière et de façon extraordinaire. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité maintenant de participer, de nous intégrer, de comprendre que Dieu nous a pardonné
Il est là pour nous. Il nous a bénis, il nous a guéris. Maintenant, c'est à nous de prendre la bonne responsabilité du royaume. Laisse-moi prier pour vous. Prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, nous te remercions pour ces paroles. Nous connaissons, Seigneur, que tu nous aimes. Tu nous fais héritiers du royaume. Et pour cela, ce n'est pas seulement écouter, bénéficier, mais tu veux aussi que nous participions dans les choses du royaume. Et tu nous as donné des talents, tu nous as donné des capacités pour que nous puissions participer pleinement dans tes activités. Papa, renouvelle en nous cette capacité entrepreneuriale, cette capacité de bien faire, cette capacité de participation pour avancer la cause, pour avancer le royaume, pour bien te représenter, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous recevons ton Saint-Esprit et nous recevons aussi le mandat que tu nous donnes. Remplis-nous de grâce, Seigneur, pour que nous puissions l'exécuter. Au nom de Jésus, Seigneur, nous t'en prions. Amen. 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 Soyez bénis. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Ce sera toujours un plaisir pour vous apporter l'instruction prophétique. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse. Et nous allons vous revoir mercredi prochain avec l'instruction prophétique qui va vous aider à grandir dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, pour que pleinement vous puissiez bénéficier de la gloire de Dieu. Vivez en paix, vivez dans l'abondance de Dieu, dans l'abondance de toutes bonnes choses, vivez dans la sagesse et que la vie soit abondante pour vous. Au nom de Jésus. À la prochaine.